Hey, bonjour la gang, c'est Coach Véro dans sa cuisine. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo super importante. En fait, j'ai eu beaucoup de questions parce que j'ai parlé de cette huile-là qui est une huile aromatisée d'huile d'olive et de citron qui provient de l'Italie, donc un de mes pays préférés. Donc, j'ai eu beaucoup de questions à savoir où je l'avais pris. De un, c'est dans une épicerie fine italienne. Donc, les huiles aromatisées qui proviennent du commerce. Chose importante, elles nous sont offertes dans différentes saveurs. Par contre, elles ont également subi un procédé qui permet de nous protéger, nous, en tant qu'individus consommateurs, donc d'un certain spore ou bactérie qu'on appelle le Clostridium botulinum. Donc aujourd'hui, je veux vous dire que oui, c'est possible de se faire une huile aromatisée maison. Par contre, il y a certaines règles à respecter. Donc, je peux passer à côté. J'ai étudié en microbiologie, j'ai un bac en microbiologie. On en a parlé amplement de cette bactérie-là, en fait, de ce spore qui existe dans l'environnement, qui est courant, sauf qu'il va se développer sur certaines conditions. Donc, lorsqu'on fait une huile aromatisée, eh bien, on favorise, si on veut, la croissance de cette bactérie-là si on ne respecte pas certaines conditions. Donc, premièrement, vous pouvez vous faire des huiles maison, je vous encourage à le faire, simplement respecter certaines règles. Donc, de un, si vous en voulez une rapide et que vous voulez vous faire une huile aromatisée, donc de préférence, la conserver au réfrigérateur. Première chose, parce que le spore de la bactérie comme telle aime évidemment la chaleur ambiante, donc va favoriser le développement de la bactérie dans votre bouteille. Donc, en le conservant au frigidaire, déjà, ça vous aide. On le consomme le plus rapidement possible, ce qui veut dire que plus de 7 jours, c'est dangereux. Donc, moi, je vous recommande pour se sauver un peu 2 à 3 jours au frigidaire. On l'utilise, on en fait des petites quantités. Sinon, bien, on le jette et on n'a pas de risque à prendre. Donc, première chose. Sinon, il existe une méthode où vous pouvez vous faire votre huile aromatisée et conserver plus de 4 semaines au réfrigérateur. Toujours au réfrigérateur, pour moi, c'est important. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est que vous prenez une huile d'olive. Donc, une huile d'olive extra vierge. Comment on fait pour choisir une huile d'olive? Donc, en fait, la seule chose qui est importante de se retenir, quand on parle d'huile d'olive, on veut une huile d'olive. Donc, on l'appelle extra vierge parce qu'elle contient que de l'huile d'olive. Certaines huiles sont additionnées d'huile de soya, d'huile de canola ou d'autres sortes d'huiles. Celle-ci, on la veut extra vierge et pressée à froid. Qu'est-ce que ça veut dire, la première pressée à froid? C'est que les olives, une fois qu'elles sont prêtes, qu'elles sont cueillies, en dedans de 24 heures, elles vont subir un procédé qui est mécanique, donc qui ne nécessite pas de chaleur pour extraire l'huile des olives. Donc ça, c'est super important. C'est ce qui va faire que vous allez avoir une huile de bonne qualité. Vous devez également savoir l'origine de votre huile. Celle-là, vous allez le reconnaître peut-être plusieurs personnes. Je l'ai achetée chez Costco. Oui. Par contre, c'est écrit que ça vient de la Tunisie. Tunisie est aussi un pays très grand producteur d'huile d'olive, pour y avoir été également. Et cette huile-là est biologique, donc évidemment, les champs d'olive, la majorité du temps, respectent des conditions, n'ont pas le droit de pesticides, n'ont pas le droit d'agents chimiques non plus. Donc, on essaie vraiment et sont cueillis la majorité du temps à la main. Ben, en tout cas, ceux que j'ai visités, là, la majorité les enlèvent à la main pour ensuite subir le procédé dans les 24 heures après qu'elles ont été cueillies. Donc, voilà l'importance. De plus, on conserve l'huile d'olive dans sa bouteille noire qui empêche l'oxydation de l'huile. Donc, évidemment, oui, de la conserver à la noirceur dans le garde-manger est préférable que sur le comptoir, à moins que vous ayez une bouteille de couleur foncée. Donc, voilà. Donc, si on veut se faire une huile, oui, c'est possible. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre à en fait, faire subir un peu de chaleur à notre huile qui ne va pas détériorer non plus la qualité de l'huile, mais le spore du Clostridium botulinum, qui est en fait un spore qui peut causer une maladie très grave chez l'humain. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. C'est très, très important. Des fois, on veut créer des choses à la maison, puis c'est bien, mais de lire sur le sujet peut être également très, très révélateur. Donc, en fait, ce spore-là peut, en devenant une bactérie, évidemment, peut affecter l'humain. En fait, ça interfère avec le système nerveux, la communication avec les muscles. Donc, évidemment, notre corps est en fait de muscles, dont le cœur et le système respiratoire. Donc, on peut entraîner une paralysie et évidemment la mort. Donc, on ne voudrait pas causer plus de problèmes. Il y a déjà eu des cas d'intoxication au Clostridium botulinum, donc des cas de botulisme, et avec les huiles. Donc, c'est pour ça que j'en mets une mise en garde. Mais il existe cette petite procédé-là. Tout simplement, tout ce que vous avez à faire, c'est un plat Pyrex qui va au four. Vous allez prendre une tasse d'huile d'olive, tout simplement. OK? Là, je vais faire double recette.
Donc, une tasse d'huile d'olive. Et ça, là, c'est super bon pour toutes les salades, les vinaigrettes. Donc, ça vaut pas la peine de vous en passer, mais il y a des règles à respecter, tout simplement. Donc, quand vous avez des idées comme moi, hein, j'ai souvent bien des idées à faire dans la cuisine, mais il reste qu'il y a quand même quelque chose en arrière de la science des aliments qui est important à savoir et surtout la manipulation des aliments. Donc, je vous recommande des citrons. Moi, j'adore les citrons. Encore là, le citron, sur le dessus, on ne sait pas nécessairement toujours l'origine des citrons. Donc, pour enlever toute contamination d'un poignassage où ils ont été entreposés ou tout simplement s'il y a eu des pesticides ou quoi que ce soit, simplement prendre du savon à vaisselle et laver vos citrons. Ça, c'est super important. Ça prend 2 secondes. On frotte sous l'eau et hop, on a un beau citron propre. Ensuite, je vous recommande de le sécher. OK? Sécher parce que le spore du Clostridium botulinum, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il aime et qui va se développer, c'est d'avoir un espace clos. Donc, une bouteille, comme on va la mettre, si je la mets dans cette bouteille-ci, mon huile d'olive, et que je ferme le bouchon, donc on coupe l'oxygène, donc on coupe l'air, et cette bactérie-là adore cet endroit-là. Donc, première chose. Ensuite, aime l'humidité. Donc, en enlevant l'huile et en le mettant au four, ça va couper l'humidité de peu importe l'ingrédient que vous utilisez. Ensuite, ça déteste l'acidité. Vous allez me dire, le citron est acide? Oui. Donc, en fait, c'est peut-être un des bons choix à utiliser. Ensuite, tout ce que je vais faire, c'est que je vais peler avec un économe. Youp! Mon citron. Oups, faites attention pour pas toujours mieux une surface plane. Donc, au lieu de le prendre dans ma main, je vais faire des tranches comme ça avec l'économe. Puis, normalement, ça va assez bien. Voilà. OK? Puis, environ, je vous dirais, dépendant de vos citrons de grosseur moyenne, là, ça prend à peu près... je prends le citron au complet pour les faire. Donc, voilà. On n'a pas besoin de peser le mien. Je pense qu'on a besoin d'être aiguisé. Voilà. Ça me fait des belles tranches. Ça sent super bon. C'est à peu près 2 cuillères à soupe là, par tranche de citron. On ne veut pas aller chercher le blanc du citron. On veut vraiment juste l'extérieur. Donc, ce qui contient le plus d'huile, en fait... d'huile aromatisée, qui est les huiles essentielles du citron. Donc, on va le mettre à l'intérieur de notre plat Pyrex. Donc, vous voyez. Et pour tout ça, on va mettre ça au four. Donc, c'est le processus à 300 degrés Fahrenheit pendant 1h40. Là, j'ai 2 tasses. Si je faisais une tasse, j'irais pour 1h20. Donc, à chaque tasse que j'ajoute 20 minutes à 300. Donc, mon four est chaud. Donc, voilà. Je vais mettre tout ça, vu que j'ai 2 tasses, à 1h40, tout simplement. Here we go. Et voilà. Je vais avoir une belle huile aromatisée que je vais ensuite pouvoir déposer dans une bouteille et évidemment la garder au réfrigérateur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Petite capsule simple, mais c'est important de prendre les informations avant de manipuler les aliments. Il existe plein de sources sur Internet. Souvent, Pinterest a un paquet d'affaires, sauf qu'il oublie certains détails qui peuvent être importants tant qu'à la manipulation des aliments. Donc, je vous invite à vous informer. Il y a également des bonnes sources d'informations. Posez vos questions ou sinon, y aller tout simplement avec la petite bouteille achetée. C'est pas toxique du tout. Tout ce que ça a, c'est de l'huile et du zeste de citron. Donc, voilà. Merci. Bye bye.